Toujours à propos d'économie, le lancement tout à l'heure des assises pour la simplification et l'allègement de la fiscalité. Syndicats, patronats, parlementaires se sont retrouvés à Matignon. Objectif, mettre de l'ordre dans le maquis des quelques milliers de taxes et impôts en France. Certaines coûtent davantage à collecter qu'elles ne rapportent. Valérie Lerouge, Marie Cazot. Cette crème hydratante n'enrichit pas que la peau, l'État aussi, car elle est taxée à 0,1% comme tous les produits cosmétiques, en plus de la TVA, ce qui rapporte 3 millions d'euros, une goutte d'eau dans le budget de l'État. Il y a la taxe péniche appliquée à chaque tonne de marchandises transportées sur l'eau douce, pour la somme d'1 million d'euros par an reversée à la Chambre de la batellerie. Les producteurs de films pornographiques règlent une redevance pour financer le cinéma français, mais ça rapporte moins de 500 000 euros par an. Il y a comme ça 81 taxes dont le seul point commun est de rapporter moins de 5,5 millions d'euros et d'être coûteuses à collecter. La taxe flipper par exemple, 5 euros par machine et par an, réglée par les distributeurs de jeux. Vous avez le numéro de série de l'appareil, le numéro de répertoire, les 5 euros, la commune et puis l'adresse du bureau des douanes. C'est du temps perdu et c'est vrai que c'est pesant, mais malgré tout, on est dans une démocratie où il faut respecter les lois, mais il me semble que ça représente un coût important pour l'administration et un coût également pour mes collègues et moi-même. Le gouvernement entend donc bien faire le ménage. Lorsqu'une taxe rapporte moins qu'elle ne coûte à recouvrer, je pense qu'il ne serait pas totalement absurde qu'elle soit supprimée. C'est l'un des critères. Les chefs d'entreprise devraient profiter des premiers effets de la réforme dès le 1er janvier prochain.